Madame, excusez-moi, hein. Tout à l'heure, j'ai assisté à votre souffrance. Et en tant que gentleman, je ne peux pas rester insensible. Alors, je vous propose de prendre une tapette de rechange. Madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci quand même. Je me nomme Sotoyoma. Je suis intermédiaire en affaires. Enfin, je fais du business quoi. Oui, allô? Oui, allô? Non, ne dis pas ça. Hein? C'est ce que tu me dis? Oh, toi-même, tu sais que ce n'est pas dans mes habitudes d'être en retard ou ne pas te prévenir l'autre s'il n'y a pas de taxi. Attends, est-ce que moi je savais qu'il y avait une grève de taxi? Si je savais qu'il y avait une grève de taxi, je suis en train de marcher, j'appelle Lurette. Et puis tiens-toi bien, j'ai même prêté mes tapettes de rechange à quelqu'un d'autre déjà. Alors qu'il me paye le soulier, il me chauffe. S'il te plaît, patiente un peu. Hein? Ce qui est sûr, j'arrive. Merci pour ta compréhension. Je m'appelle Ferrella. J'étais étudiante. Jusqu'il y a 2 mois, la galère m'a conduit à trouver un travail de caissière dans un supermarché à quelques kilomètres de mon lieu d'habitation. Franchement, il faut dire que ce travail me prend la tête. Ce travail me rend souvent nerveuse au point où il suffit d'un petit quelque chose pour que je renonce, sans même craindre une mise à pied. Et donc un jour, en allant à ce travail, je suis tombée sur une situation idiote. Les préjugés. Oh. Les préjugés vont nous tuer. Oh. Mais madame, qu'est-ce que vous faisiez au téléphone comme ça? Tu plaisantes ou quoi? Tu étais sérieux dans ta communication? Vous voulez me bluffer, c'est ça? D'accord. Et comme mes pieds commencent à m'échauffer, nous allons aller nous asseoir dans un endroit bien paisible et puis continuer la conversation, si vous le voulez bien. Madame, de toutes les façons, il n'y a pas de taxi. Ok. Allons-y. Ma femme aimait trop fouiller dans mon portable. Or, moi, on m'a dit que les femmes qui me fouillent dans les portables de leur mari, ce sont les femmes très infidèles. Donc, moi, je l'ai chassé sans crier gare. Vous voyez comment la nature a horreur du vide. Je ne vois pas où vous voulez en venir. Enfin, je me nomme Sotoyoma. Je m'appelle Ferrella. Qu'est-ce que vous voulez dire au juste maintenant que nous sommes là? Donc,
Quand j'ai rencontré Ferella en bordure de route, une si belle dame, sans voiture, qui avait du mal à marcher sur ses talons et qui venait attendre un taxi comme moi, je me suis dit tout de suite que ça là, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai commencé à avoir des préjugés. Et donc, pour vérifier ce que j'avais déjà en tête, je suis entré directement dans le vif du sujet. Et donc, je commence par quoi? Commence par le commencement. Ah, d'accord. Donc, moi, j'aimerais avoir une femme aussi belle que vous. Mais à une condition. Qu'elle ne fouille pas dans mon téléphone en mon absence. Lorsque j'ai rencontré Soutonyoma pour la première fois, sincèrement, je me suis dit que c'était un plaisantin. Mais lorsqu'il m'a tendu sa paire de tapettes, sachant qu'il en avait besoin, puisque ses pieds le chauffaient, j'ai trouvé en lui quelqu'un de bien. Mais après, quand nous sommes allés nous asseoir au plein air et qu'il a commencé à me donner ses principes de vie conjugale, au lieu de chercher à me draguer d'abord, je me suis dit, cette chanson, je l'ai déjà entendue. Et déjà, j'imaginais ce qui pourrait arriver si moi, Ferella, je fouillais dans son portable. Qu'est-ce que tu fais avec mon téléphone? Tu fais quoi dans mon téléphone? Qu'est-ce que tu te reproches? Hein? Je suis ta femme. Je peux utiliser ton téléphone comme je veux. Ça fait quoi? Ah, ça fait rien, mais moi, je peux te divorcer pour des futilités comme ça. Hein? Ah Oui. Oh, parce que monsieur a les numéros de ses copines dans son téléphone. Il ne veut pas que moi, sa femme, j'y touche. Ok, j'ai compris. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire quoi? Ça veut tout dire ce que ça doit tout dire. Et si en tout, ça ne voulait rien dire? Tôt ou tard, ça voudra tout dire. Tu es là? Tu es là? Pardon. La nature a vraiment horreur du vide. Mon esprit avait un peu voyagé. On parlait de quoi? Je venais à peine de dire que j'aimerais avoir une femme aussi belle que vous, mais à une condition, dans laquelle il ne fouille pas dans mon téléphone en mon absence. Sinon, je pourrais même divorcer pour une simple fête comme ça. D'accord. Sinon, moi aussi, j'aimerais avoir un mari. Mais pas un mari infidèle, invétéré comme toi. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à être renforcé dans mes préjugés. Une si belle femme, à pied, sans voiture, qui venait attendre un taxi comme moi. Mais, naturellement, c'est son comportement qui a fait qu'elle s'est retrouvée dans cette situation-là. Et j'ai même commencé à avoir des regrets de lui avoir prêté mes sandales. Femme, j'ai commencé à développer encore d'autres préjugés. Celle-là, qu'est-ce qu'elle ferait si elle me voyait en compagnie d'une autre femme, fût-ce ma propre sœur? Hey! Hey! Qu'est-ce qui se passe ici? Soutonyoma, de qui se fout-on? De moi ou de son cul? Hein? Regarde-moi bien. C'est à vous que je m'adresse. Tu penses que quoi même? Ce qu'elle a là, moi aussi j'ai ça. Elle a ça, moi aussi j'ai ça. Elle a fesse, moi aussi j'ai fesse. Tu penses que quoi? Regarde-moi celui-là. Garçon, garçon, c'est pas la peine. Quand il vient te draguer pour la première fois, il va te promettre monts et merveilles. Mais dès qu'il t'a dans son lit, c'est pour te jeter après comme une orange sans jus. Soutonyoma, avec moi là, ça se passe pas comme ça. Avec Ferella là, on fait pas ça. Hein? Soutonyoma. Soutonyoma. Excusez-moi. Vous savez, la nature a vraiment horreur du vide. Mon esprit avait un peu bougé, quoi. Heureusement qu'il est revenu parce qu'il commençait à m'inquiéter. On était où là? Aïe. On n'a pas bougé.
Non, enfin, je parle de notre causerie. Oh, je disais que je n'aime pas les maris infidèles. Moi non plus, je déteste les femmes qui se déplacent pour téléphoner alors qu'elles sont avec leur mari. Qui est mon chéri là? Qui est mon chéri? Moi, je n'aime pas les hommes qui regardent les filles qui passent là pendant qu'ils sont avec leurs femmes. Madame, moi je déteste les femmes qui parlent quand leur mari parle comme vous. Moi aussi, je déteste les hommes qui se croient les maîtres absolus dans la maison. Je déteste les femmes qui ont la grande gueule comme vous, madame. Je déteste les hommes qui n'ont rien dans leur poche comme vous. À la fin, moment, j'étais surpris de ce qui nous arrive. C'est la première fois qu'elle et moi on se voyait. Et puis, on commençait à se faire des idées infondées l'un de l'autre. Mais ça, c'est quel type d'amour, ça? Mon cher, c'est peut-être à cause des expériences que nous avons vécues avant de se rencontrer. Bon, comme le ton était monté, nous nous sommes levés chouette pour aller attendre les taxis, oubliant même qu'il y avait la grève de taxi. C'est assez tard d'arriver. Hein. La grève va durer. Et cette fois, c'est moi qui t'invite. Pour faire quoi? On va s'asseoir quelque part. Non, merci madame. Oh, j'insiste. Non, merci madame. Avec tout ce qui vient de se passer tout de suite là. C'était juste une incompréhension. Oh, dites plutôt que c'était une incompatibilité, ouais. Oh. Mais à la fin, chacun s'est débrouillé comme il pouvait pour aller vers sa destination. Je lui ai même laissé ma paire de tapettes. Mais de toute façon, j'ai galéré avec ma paire de chaussures qui m'échauffait. Achète-toi des tapettes. Idiot! Mais il faut leur dire qu'après, on s'est revus. Et on a eu un enfant ensemble. Exactement. Et c'est une fille, elle s'appelle Milana. Elle est toute mimi comme sa maman. Elle a également les traits de son père.